Alors, je voulais vous refaire une petite synthèse sur les prismes. Vous vous souvenez, on a fait ça la dernière fois, donc analyse de l'ordonnance. Donc vous aviez plus 2 dioptries, plus 2 dioptries prismatiques base à 180, et pour l'œil gauche, moins 0,50 plus 0,50, axe à 90. Donc là, vous aviez le petit tableau de l'ordonnance à compléter qui était assez simple. Donc pour l'œil droit, la sphère plus 2, pour l'œil gauche, pas de cylindre, pas d'axe et un prisme de 2 dioptries base à 180. Pour l'œil gauche, si vous êtes mètre, sphère moins 0,50, cylindre plus 0,50, axe à 90. Ensuite, on avait lu ça, donc c'était surtout important de retenir que dans un prisme, les rayons sont déviés toujours vers la base, et le fameux schéma Tabot, donc qui est comme un cercle trigonométrique que vous pouvez utiliser en maths, c'est-à-dire 0, 90, 180, comme d'habitude. Alors, la lecture des prismes frontaux. Donc là, comme vous pouvez voir sur l'image 1, d'accord, celle-ci, il n'y a pas de rayon dévié parce qu'il n'y a pas de prisme. Alors que sur l'image d'en dessous, vous voyez que l'image sur le réticule est déviée, il y a bien un prisme. Donc de 2,25 dioptries prismatique base à 180. Dans le agir en dessous, le but du jeu, c'est de mettre en fait la croix là où est l'effet prismatique. Donc vous êtes bien d'accord que quand il n'y a pas de prisme, la croix verte est centrée, tandis que là, si vous avez un prisme, elle va être décalée. Donc là, on fait le premier ensemble, plus 2 dioptries, base à 90. Donc là, hop, vous comptez une ligne, 2 lignes, tac, vous placez ici votre prisme. Je vous laisse poursuivre ensemble le reste des 3 autres exemples. Si certains ont des difficultés à le faire, qu'ils n'hésitent pas à me contacter.